Alors bonjour à tous, il me semble qu'on est connecté sur Facebook. Marie-Sarah, je crois qu'on est en live. C'est bon. Je vais le vérifier sur la page Facebook et si vous me voyez, n'hésitez pas à nous dire, nous confirmer que vous nous entendez bien aussi. Aujourd'hui, ouais, c'est ça, on est bien connecté. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live un peu particulier où on a décidé de donner la parole à deux de nos anciennes stagiaires, Sarah et Marie. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, deux stagiaires qui ont réussi le concours cette année, qui ont fait leur première rentrée en septembre. Et vous avez la particularité toutes les deux d'avoir eu des super résultats au concours parce que vous êtes arrivées major. Donc, bravo à toutes les deux avec d'excellentes notes. Alors, le but aujourd'hui, c'est pas forcément de mettre en avant que les super notes, mais surtout un petit peu de revenir sur l'organisation de l'année de préparation au concours, ce qui a fait que ça a fonctionné. Couper le son ici. Et parler aussi des moments un peu plus durs, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, comment vous les avez gérés. Et voilà, donner un peu vos conseils euh, perso à chacune qui aurait pu vous aider. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise un petit peu à ce moment-là l'année dernière? Alors, toutes les deux, vous étiez en formation gagnante l'année dernière. C'est ça. Donc, je reviendrai un petit peu sur les prépas de Fort-Prof tout à l'heure, mais c'est une des deux formations intégrales qu'on propose au concours. Vous étiez donc en présentiel, donc pour Sarah en visio et pour Marie en école. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc toutes les deux, vous avez retrouvé votre groupe 2 fois par mois et puis vous avez travaillé à côté sur un peu tous les supports. Sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous préparez le concours cette année, si vous avez envie de le préparer l'année prochaine. Voilà, ou si vous l'avez préparé aussi l'année dernière et que vous avez envie d'apporter votre témoignage. Euh, est-ce que je peux vous demander déjà toutes les deux de vous présenter un petit peu? Je veux peut-être revenir un peu sur votre parcours et depuis quand l'une et l'autre vous aviez décidé de vous lancer dans le concours, sachant que ce sont deux reconversions pour vous, toutes les deux, Mhm. ce qui C'est ça, correspond oui. à beaucoup de personnes qui fassent le concours avec nous. Vous, Sarah, vous avez continué à travailler, vous me disiez, pendant la préparation du concours. Oui. Et vous vous êtes lancé quand dans le projet alors? J'ai vraiment décidé de me lancer au mois de mai et je me suis inscrite chez Fort-Prof début juillet. Donc Ok. voilà. Au mois de mai, j'ai d'abord voulu savoir si c'était accessible pour moi, si j'avais le niveau. Donc j'avais commencé à travailler sur des livres et je me suis aperçue que je pouvais avoir accès à cette formation en utilisant mon CPF, etc. Donc, je voyais que c'était possible et donc j'ai vraiment sauté le pas en juillet. Ouais. Ok, pour une rentrée, pour des premiers cours en octobre. Voilà, c'est ça. Ok, donc vous l'avez financé une partie avec votre CPF et une partie à titre particulier. Je crois qu'à l'époque, c'était prise en charge totale par le CPF. Oui, et ça évolue entre-temps. En effet, Ouais, maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est plus la possible, mais directrice, là, c'était le cas. on peut Mm. plus le faire. Ouais. Et donc, vous faisiez quoi à côté, Sarah, vous, comme activité? Alors, moi, je suis ingénieure de formation en agroalimentaire et donc j'étais en poste dans une PME familiale, une fromagerie. Donc, j'avais un poste de responsable qualité et de gestion de production. Voilà. Ok, oui, donc poste à temps plein avec des enfants à la Oui. maison aussi. Oui, un poste à temps plein qui prenait beaucoup de temps et une famille, oui. Ok, merci. Et alors, vous, du coup, Marie, pareil, reconversion pro. C'est ça. Donc moi, j'ai commencé par faire un bilan de compétences après avoir travaillé 20 ans dans l'industrie du tourisme. Et donc, j'ai finalisé mon projet en partenariat avec Pôle emploi, en fait. Donc, le financement de la formation a été fait par une partie par le CPF et l'autre partie a été prise en charge par Pôle emploi. Donc, c'est possible. Oui, Et ça se fait, oui. ça se fait. Et donc, j'ai commencé la formule au mois de mai 2022. Et les cours ont commencé à partir du mois d'octobre. Donc, moi, je Oui, me donc suis consacrée qu'à ça. oui. Donc, j'avais la chance, en fait, de pouvoir vraiment être à la maison et de me consacrer qu'à la formation. Et voilà. Donc, je suis aussi maman de 2 enfants. Donc, j'ai jonglé entre les deux aussi.
Oui, on le verra ensemble, mais c'est vrai que c'est une année intense, hein, la préparation au concours. Ça Mm. s'organise, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Dans tous les cas, il faut pouvoir s'organiser et se donner à fond dans le concours parce que ça passe vite, mais à la fois quand on est dedans, ça peut être long par moments aussi. Vous allez nous en parler, il y a des moments forts, il y a des moments intenses, plus ou moins durs. Absolument. Et alors, toutes les deux, vous êtes parties sur une formation présentielle, alors qu'on propose aussi des formations plutôt euh, plus flexibles en webinaire ou alors par correspondance. Vous, c'était quoi qui a fait que vous aviez besoin j'imagine que c'est ça, c'est le côté groupe collectif qui vous a attiré. Oui, c'est ça, en fait, c'était l'idée de pouvoir. Enfin, j'avais l'impression que c'était le meilleur moyen de pouvoir s'entraîner et participer, en fait, parce que c'était ça la force de la formule que FortProf propose, c'est enfin, on est actif à 100% pendant les Oui, cours. oui, Et ça, c'était possible en présentiel, en visio. Et après, moi, j'ai choisi en visio pour des raisons d'organisation familiale, de pouvoir le faire le soir quand les enfants étaient presque couchés. c'est Enfin, ouais. pratique. Et voilà, c'est ce qui a guidé mon choix. Ouais, Marie aussi, vous, Moi, c'était l'envie. Moi, de mon côté, c'était important, en plus d'être, comme j'étais toute seule à la maison pour préparer cette formule, c'était très, très important pour moi de me retrouver avec des personnes qui, comme moi, avaient exactement le même genre de problématique. Et donc, c'était une espèce de reconnexion que j'avais tous les 15 jours. C'était même un moment pour Oui, moi qui était devenu un moment privilégié parce que je me retrouvais vraiment avec les mêmes problématiques que tout le monde. Donc, je rejoins Sarah sur le principe que c'est vraiment la force de cette formation, c'est de pouvoir justement un samedi tous les 15 jours, se retrouver en présentiel avec les profs, ouais, ouais. avec d'autres personnes, en fait. C'est vraiment important. Enfin, pour moi, c'était vraiment important dans ma décision. Oui, ça a ce côté rassurant déjà de se dire, bon, bah, finalement, je ne suis pas seule à être là-dedans, je ne suis pas seule à rencontrer des difficultés. Il y a aussi le côté, quand on se retrouve, de pouvoir bah, s'entraider, se donner un petit peu des conseils aussi et se rassurer. Parce que quand il y en a qui flanchent un petit peu, bah, il y a les autres qui remotivent et inversement. Il y a évidemment bah, l'équipe de profs, pour le coup, qui vous suit toute l'année et qui vous porte aussi jusqu'au bout. Et voilà, c'est la même équipe toute l'année, ça c'est important. Ils vous voient évoluer, ils ont tous envie de vous faire réussir. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Donc juste pour précision, vous Sarah, c'était donc les cours du soir en visioconférence, ou Oui. c'était 2 soirs par semaine. Donc là, c'est vrai que c'était plus régulier, mais à la fois, c'est des cours qui sont plus courts pour le coup. Et vous, Marie, c'était donc tous les 15 jours, toute la journée, de cours en école. Absolument, oui. Mm. Voilà, ça fonctionne de la même façon. C'est pour ça que je pense que vous avez le même ressenti sur l'expérience, parce qu'en fait, même si pour l'une, vous étiez en visio et pour l'autre en école, ce sont des petits groupes à chaque fois pareil et ça fonctionne de la même façon. C'est une classe virtuelle, en fait. Et une C'est ça. classe, et une vraie classe. Et la force du groupe, elle est magique en fait, parce que on réunit des gens qui se connaissent pas, qui ont des parcours de vie différents. Et moi, je pense que en présentiel réel, comme l'a vécu Marie, c'est sûrement encore plus fort. Mais on a tout de suite créé un groupe WhatsApp. Il y a eu des liens qui ont été créés, que ça soit avec le binôme évidemment, mais en plus avec tout le groupe. Nous, on a un groupe WhatsApp qui vit toujours, où on échange toujours. Donc, on n'a pas trop le temps, hein. On Oui, échange beaucoup moins que pendant l'année, mais on se retrouve un peu entre gens qui vivent la même chose, qui ont les mêmes contraintes, et ces échanges, enfin, c'est des partages qui sont très riches. ouais. Absolument. J'ai rien à ajouter, c'est exactement ça, oui. Oui, c'est ça. Et puis Plus le c'est travail vraiment. en binôme, en fait. Le travail en binôme, quand Fort-Prof m'a dit qu'on allait travailler en binôme, je me suis dit non, non, enfin, pour moi, j'avais l'impression au début que c'était plus une contrainte dans le sens où Oui, l'emploi du temps est bien rempli. Comment, en plus, on va caser des échanges avec un binôme? Mais en fait, c'était une richesse. C'était très, très riche de travailler en binôme. C'est même indispensable parce que quand on commence en fait cette carrière, on travaille de toute manière en binôme parce Oui, on est à 50%, donc c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire depuis l'année de préparation de concours, donc c'est indispensable. Mais c'est vrai, moi je traînais un petit peu des pieds au début sur cette histoire de binôme. Après, il s'est avéré que j'ai eu la chance d'avoir une personne avec qui on est encore en contact et avec qui ça a très très bien marché. On s'est beaucoup soutenus et on était très complémentaires. Donc, c'est vrai que c'est une force, mais en plus, c'est vraiment indispensable pour la suite de notre carrière par la oui, suite. Ouais. tout à fait, oui.
Vous savez quoi, vous n'avez pas besoin de moi parce que vous avez répondu à toutes mes questions. Donc, la transition est parfaite. J'allais vous demander justement le travail en binôme, en quoi il vous avait aidé. Donc juste, je en parle pour les personnes qui ne connaissent pas trop notre fonctionnement. En effet, nous, chez Forprof, ça fait presque 30 ans qu'on prépare au concours, donc on sait un petit peu là où on a besoin d'appuyer. Et l'entraide, vraiment, elle est très, très importante dans l'année entre vous, avec les profs, mais vraiment entre vous. Et c'est pour ça qu'on vous propose en début d'année de vous associer à un binôme pour justement pouvoir travailler à deux, vraiment officiellement à deux toute l'année. Donc en général, c'est des binômes qui se font soit par affinité, si on a appris un peu à se connaître, soit par prédisposition, on va dire, ou affinité sur les disciplines. Donc parfois, on va mettre un littéraire avec un matheux, choses comme ça. Ou alors, ça se fait par affinité. Et c'est vrai que, en général, d'être nombreux à pas trop vouloir au début travailler avec quelqu'un. Ça fait longtemps qu'on a quitté l'école, là on revient, on n'a pas forcément envie de. Et en fait, tout le monde adore finalement. Parce que voilà, il y a une vraie expérience qui se fait à deux dans l'année. Et puis, comme vous l'avez dit, Marie, nous on le propose aussi, en plus de l'entraide que ça offre, c'est aussi pour se préparer, en effet, à votre vie de prof. Quand vous allez arriver en septembre à la rentrée, vous allez vous partager la classe avec un autre enseignant. Et donc, vous travaillez à deux. Et c'est vrai que c'est utile pour la préparation dans le métier et vous n'êtes pas perdu comme ça sur l'organisation. Tout à fait, oui. Absolument. Comment, du coup, ça me fait de la transition. Alors, pas suivre totalement tout à fait le cours des questions, mais c'est pas grave, on reviendra après sur d'autres questions. Comment s'est passé, du coup, votre rentrée à toutes les deux, la première période, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors nous, dans notre département, dans notre académie, on a une organisation qui est la suivante. On est deux stagiaires à 50% sur la même classe. Donc mon binôme, Oui, c'est d'accord. quelqu'un qui n'était jamais allé dans une classe comme moi, hein. Donc on était deux grands débutants à se retrouver l'été et à essayer d'organiser ce qui allait être notre année. Et on alterne une semaine chacun pour le moment. Donc cette Ok. semaine-là, moi je suis à l'INSPE en cours et lui il a notre classe et on alterne. À partir de janvier, on sera 2 semaines en classe, 2 semaines à l'INSPE. Et donc c'est très intéressant parce que on doit tout créer, enfin tout faire des programmations, enfin tout imaginer. On part de zéro, mais en même temps on a une liberté assez, enfin pour essayer des choses, Oui, voir ce qui marche pas. Donc la rentrée c'est un tourbillon, hein. On subit un petit peu et puis on arrive à la Toussaint, on souffle un peu, on fait une petite rétrospective sur ce qu'on a vécu et voilà, on essaie de juste quelques s'améliorer jours chaque et on jour. se remet dans la préparation des séquences. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Enfin, c'est comme ouais. ça que je l'ai vécu, Marine. C'est vrai que Marie, vous allez nous en parler vous, de votre côté, mais normalement, on met plutôt un professeur des écoles stagiaires Mm. avec un professeur des écoles titulaires, normalement, pour justement pouvoir un C'est petit peu ça, c'est s'appuyer. assez, c'est Mais c'est assez pas vrai différent partout. sur Oui. Aix-Marseille, oui. C'est ça, c'est que ça dépend des académies, mais en fait sur Aix-Marseille, c'est assez différent. Donc moi, c'est un poste avec une titulaire, donc qui fonctionne sur le niveau sur lequel je suis depuis un moment. D'accord. Alors, c'est assez rassurant parce que elle sait clairement où elle va. Donc en fait, même si on dispose aussi de cette même liberté pédagogique de faire, en fait, on se répartit les matières et après, effectivement, on est seul maître à bord pendant la journée. Ça permet, en fait, d'avoir quand même quelqu'un qui permet de donner quand même enfin, des conseils, qui sait ce qui Oui, c'est marche, qui sait rassurant. ce qu'il faut. Voilà, c'est très rassurant. Alors, il n'en reste pas moins que c'est très, très intense et très, très dense cette première période. La première journée, je crois qu'elle restera gravée dans ma mémoire à vie parce qu'en fait, on se retrouve le lundi avec Oui. les 50 parents des 25 élèves et d'un seul coup, on monte en classe et on se retrouve avec 25 élèves et ça y est, c'est parti. En fait, on a Ouais. préparé pendant un an pour se retrouver là et en fait, finalement, on est vraiment dans ces petits souliers, mais c'est vraiment aussi hyper grisant parce que c'est ce pourquoi on a travaillé pendant un an. Donc, c'est vraiment Ouais. c'est un mélange de stress, c'est un mélange d'euphorie aussi. On a des grands moments c'est un vrai, Beaucoup on est d'émotions. encore sur le yo-yo émotionnel en fait, mais c'est très riche, très, très riche. Oui, parce que vos élèves, eux, vous êtes leur maîtresse, mais vous n'êtes pas stagiaire, vous êtes là devant eux, vous êtes Pas du légitime. tout, oui. Donc, en fait, c'est vrai que Absolument, ça, oui.
Parce que c'est impressionnant pour vous, mais finalement, vous êtes à votre place. En fait, eux, Bah, ils en nous fait, mettent eux à la font aussi place la différence, ouais. qu'on doit tenir, quoi. Absolument, absolument, Mm. c'est clair. Et ok, donc toutes les deux plutôt bien dans vos baskets devant vos élèves. Donc pour rappel, vous, Marie, vous avez un double niveau, double cycle, c'est de sa main. Mm. Et vous, Sarah, vous avez des CE2. C'est ça. Et donc on peut peut-être en parler un petit peu parce que vu qu'on fait un focus aujourd'hui un peu sur le côté major de promo, mais quand on arrive bien classé au concours, on a la possibilité de choisir ou en tout cas, on a plus de chances d'avoir ses vœux, ses premiers vœux validés. Comment ça s'est passé pour toutes les deux, vous, au niveau de l'affectation après le concours? Donc nous, donc on passe le concours par académie, hein, donc Oui. quand on passe le concours, on ne sait pas dans quel département on va atterrir. En Alsace, on a de la chance, on n'a que 2 départements, mais il y a des académies où c'est beaucoup plus étendu. Eh oui, oui, Du coup, quand on s'inscrit, on nous demande de choisir des départements de prédilection, donc on les classe. Et ensuite, une fois qu'on est classé au concours, qu'on est admis, pardon, nous, on nous demandait de classer les circonscriptions, toutes les circonscriptions des 2 départements. Et ensuite, en fonction de la place au concours, on va nous donner notre premier vœu ou pas. Et c'est là que le travail fait avec Fort Prof, en fait, joue tout son sens. Parce que enfin, si j'avais pas fait Fort Prof, je pense que j'aurais été admissible. Mais le travail qui a été fait nous a permis d'avoir des notes à l'oral qui étaient totalement inespérées sans la formation. Et ouais, donc ouais, on en aujourd'hui, ça parlait. permet d'avoir bah, la première circonscription que j'avais classée, je l'ai eue parce que j'ai eu ce classement-là. Et ça aurait pas été possible sinon. C'est voilà. Mm. Non seulement on réussit le concours, mais en plus on a un classement qui était pas, enfin, pas envisageable du tout seul. Et après, c'est un confort parce que l'année de stagiaire, c'est une année qui est difficile. Alors, c'est peut-être autant de travail que l'année du concours, mais là, Oui, on est dans le métier, donc pas trop se tromper, quoi. on est dedans. Enfin, oui, donc Ouais, ouais, c'est une joie importante. Mais comme c'est une année difficile, d'être près de chez soi, ça n'a pas de prix, quoi. Là, aujourd'hui, moi, j'habite à ouais, Colmar, mon école est à Colmar, l'INSPE est à Colmar. Enfin, ouais, c'est un vrai ça confort. facilite grandement la vie, quoi, de pouvoir Ouais, ouais, ouais. enfin, choisir une partie de son affectation. Bon, c'est pour un an, hein, l'année prochaine, j'aurai pas cette chance-là, mais déjà, c'est une année de sauver et Certes, oui. l'année de stage, c'est important, oui. Ouais, on prend quoi déjà. Sachant que Sarah, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez regardé des lives qu'on avait fait l'année dernière et vous vous disiez justement, Oui, en voyant des personnes témoigner, notamment des majors, qui du coup ne travaillaient pas l'année du concours à côté de la préparation. Donc vous disiez, mais jamais je vais y arriver, moi qui travaille à côté. voilà, c'est ça. Je me reconnaissais pas forcément dans les profils qui étaient mis en avant lors des lives parce que je me disais, bah non, moi je travaille pas mal d'heures, j'ai une vie de famille, enfin, j'ai pas le même temps que les autres pour travailler. Et puis au final, voilà, avec de l'organisation, ça marche. Et vraiment, enfin, le, j'avais un petit peu réfléchi là avant qu'on se retrouve là. Et la clé, c'est la préparation de l'oral, en fait. C'est là, c'est ce qui va vraiment permettre de faire la différence. Parce que c'est aussi là que les jurys valorisent le travail au maximum, en fait. Je sais pas comment ça se passe dans toutes les académies, mais là chez nous, en Alsace, en fait, les jurys creusent les notes au maximum pour différencier les candidats. Oui, Ils vont pas mettre 12 à tout le monde. Donc dès qu'ils oui, sentent quelqu'un qui sort du lot, ils vont mettre des notes très élevées. parce qu'ils vous veulent en fait, à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et quand ils sont pas très satisfaits ou pas très sûrs d'eux, ils mettent des notes sanctions. Et, euh, et du coup, voilà, il faut vraiment, enfin, c'est vraiment possible de faire la différence à l'oral, même si on n'a jamais été dans une classe où, enfin, pour ma part, quelques jours sauvés pour en observation. Enfin, il faut vraiment se décomplexer par rapport à ça parce que la formation qu'on a avec Fort Prof nous permet de rivaliser avec des gens qui ont des masters, en fait. Et ça, il faut pas en rougir, Ça, c'est clair. Alors ça, c'est oui, clair, quoi. ça c'est C'est sûr. clair. Mm. Ouais, ouais. Même, même ressenti pour vous, Marie, parce que vous avez des super notes au zéro aussi. En fait, absolument, moi je suis sur le même ressenti dans le sens où je pense que comme on arrive d'une reconversion, on est même, je pense que c'est même là qu'on a tout approuvé, c'est dans les oraux où justement on arrive avec cette,
cette maturité, Oui. cette expérience qu'on peut avoir dans de précédentes, enfin, dans ce qu'on aura fait pendant 5, 10, 15, 20 ans. Et moi, j'étais persuadée, et ça a été renforcé par les personnes qui m'ont guidée en fait, dans la préparation des oraux, en fait, mais je les remercie parce que c'est eux qui m'ont donné la possibilité de croire que le vin, c'était pas une chimère, moi, quand on me disait, oui, il y a des gens qui ont 20, je me disais, oui, bien sûr, ça doit arriver une fois tous les jamais. Et bien sûr, on connaît toujours quelqu'un qui a eu 20. Et en fait, oui, bon, voilà, c'est exceptionnel. Et la préparation des euros, en fait, vous permet de vous dire, bah, en fait, non, c'est jouable, c'est possible. On vous donne les 2, 3 conseils supplémentaires pour pouvoir vraiment monter encore en puissance sur les euros. Et donc cet accompagnement fort prof, il est effectivement génial parce qu'en fait, on a et les conseils et, je vais dire, ce qui peut manquer un petit peu en confiance pour pouvoir y aller. En plus, en complément justement de cette expérience qu'on arrive qu'on donne en fait aux oraux pendant pendant le concours, où en fait, on a vraiment tout à gagner. Moi, j'étais persuadée qu'en fait, une fois les écrits passés, bah, j'avais vraiment une carte à jouer parce que j'arrivais avec un passif et qu'il était intéressant. Et en fait, ça a fonctionné parce qu'effectivement, on n'arrive pas. En fait, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas rester sur les acquis qu'on avait quand on était au lycée, qu'on n'était pas forcément bon en maths, qu'on n'était pas forcément ceci, cela. Ça, c'était avant. On repart en fait quelque part pas forcément de zéro, mais on repart en fait avec des forces supplémentaires que sont l'expérience professionnelle et la maturité. Et ça change tout en fait, Ah, mais totalement, totalement. Et je trouve. c'est vraiment. Nous, on le retrouve chaque année, hein. On a beaucoup de personnes qui se sentent un peu complexées parce que j'ai pas de master, parce que je suis pas issue d'un cursus classique ou que j'ai pas forcément de diplôme. Et ben en fait, ça, on s'en fout pas. Vous êtes Mm. éligible au CRE, donc déjà vous êtes Tout à légitime. fait. Et puis ensuite, c'est la préparation qui fait la différence, mais aussi votre expérience personnelle, professionnelle, qui vous a nourri et qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et en fait, c'est ça que vous avez en vous, vous allez puiser et que nous, on va vous aider à faire sortir tout ça et à le mettre en forme et à savoir bien le montrer. Mais voilà, c'est quand même vous qui avez tout ça en vous. Donc, c'est vrai que la préparation vous aide, mais vous êtes autant légitime, évidemment, qu'il n'y a aucun complexe à avoir. Mais c'est un peu ça, le frein de départ, c'est vrai, en début d'année, souvent. Mais il faut, Mm. faut avoir confiance aussi, parce qu'il y a un grand nombre de candidats qui arrivent aux oraux sans préparation du tout, enfin, ou très peu, Oui, alors ça, ou qui ont ça, commencé c'est à l'erreur préparer. classique. Donc ceux-là, bah, déjà, vous leur passez tous devant, quoi. Enfin, C'est sûr, ça ne le fera pas. ça se sent, les jurys le voient. Enfin, le fait de préparer les oraux dès le mois de septembre, c'est une force. On a Mm. tendance à se dire, non, enfin, on fait petit pas par petit pas, mais pas du tout. Les oraux, Non. c'est le plus gros du travail, en fait. Et Exactement, oui, oui, oui. les oraux blancs, je me souviens des oraux blancs qui m'ont donné aussi une bouffée de confiance. C'est très important de s'en saisir. Les examinateurs de Fort Prof, bah, ils sont hyper bienveillants. Il y a des super conseils et ouais, il faut y aller, quoi. Moi, c'est clairement eux qui m'ont donné la conscience de me dire, ben non, faut y aller, en fait, faut tout jeter, en fait, faut tout y aller, enfin, faut tout donner. Et en fait, on m'a dit, non, non, là, c'est quasiment parfait, il manque pas grand-chose. Et franchement, moi, j'y croyais pas beaucoup, ni du tout, même pour être très sincère. Et vraiment, je suis tombée j'imagine que c'est le cas pour toutes les personnes qui font passer les oraux, mais vraiment sur 2 personnes que derrière j'ai écrit pour remercier parce que Mm. ça m'a vraiment aidée en fait. J'ai osé parce que j'ai réussi à prendre confiance. Vraiment, pour moi, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, on y va, c'est bon, on C'est tente». bon, j'ai ma place et Et ouais. Ouais, c'est ça. mmh, Mm. Bah ça a payé, hein, là, Marie, 20 en leçon, là, le 20, vous l'avez décroché, quoi. Alors, mmh, on ne dit pas que le 20, c'est absolument ce qu'il faut atteindre, pas du tout. Le but, c'est que vous ayez le concours de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, quand on a des notes là, bah, ça récompense aussi. Et puis que ça vous redonne encore plus confiance, quoi. Et c'est vrai que pour rebondir sur les professeurs qui vous forment et qui vous font passer les concours blancs, etc., c'est vraiment des professeurs qui ont envie de vous voir réussir et qui justement sont dans la bienveillance
l'exigence aussi, parce que le concours est exigeant. Mais voilà, ils connaissent vos parcours, ils savent que vous venez quasiment tous d'une reconversion professionnelle. Et c'est ça qui est beau, justement, c'est que vous vous donnez les moyens de vous lancer. C'est pas facile de se mettre dans l'inconfort, de repartir sur une préparation. Comme vous disiez, Marie, tout à l'heure, parfois on traîne un peu des traumatismes de l'école, du lycée, notamment les maths. Et c'est vrai que bah, tout ça, on essaie de s'en débarrasser et ils vous accompagnent là-dessus. Et c'est vrai que ce qui est beau à voir dans l'année, c'est votre évolution à tous du candidat, un peu timide ou pas forcément trop sûr, à bah, finalement le futur enseignant qui va récupérer sa classe dans quelques semaines. Hein, parce que du coup, vous, Sarah, parce que c'est rigolo et je pense que ça n'a pas forcément été facile pour vous, mais 15 jours, en fait, vous avez démissionné de votre travail et 15 jours Oui. après, vous étiez à la rentrée, en fait, devant vos élèves. Bah, c'est ça. En fait, je suis très prudente dans la vie et du coup, ça me semblait, enfin, je pouvais pas démissionner avant d'être sûre d'avoir eu le concours. Donc, Oui, je voulais attendre d'être admise pour démissionner et du coup, après, bah, j'avais 2 mois de préavis, donc on est arrivé au 15 août et encore, enfin, je savais pas qu'on aurait le rang tout de suite quand on avait les résultats et du coup, je me disais: «Mince, maintenant demain, faut que je oui, démissionne» et je saurais pas si déjà je suis affectée dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, ça faisait quand même une différence. Si j'avais été dans le Bas-Rhin, oui. ça a été pas facile. Je pense que j'aurais accepté le bénéfice du concours, mais bon, ça me demandait encore une petite réflexion en plus. Et voilà, j'ai vu les résultats, j'ai vu que j'étais première. Je me suis dit, bon, bah c'est bon, maintenant, rien, il n'y a plus rien qui se met en travers. Je démissionne demain. Et Ego, voilà, après, bon, bah, il y a le préavis, 2 mois. Et puis après, bah, la vie de famille, je suis partie en vacances. Et puis voilà, enfin, souffler un peu, oui. ouais. Apprécier. Mm. Ouais, non, mais Et donc, ouais, en 2 semaines, on change de vie complètement. Ouais, ouais, ouais. Puis vous, après, Marie, c'est pareil, vous, ça a été courageux de se dire, bon, allez, je me lance dans ça totalement. Et du coup, c'est aussi un peu de pression en plus parce qu'on se dit, bon, ben voilà, Mm. je me donne les moyens, j'ai fait un million de compétences, en effet, je pars là-dessus. Voilà, je me fais aider, je me fais accompagner par aussi Pôle emploi, donc c'est un investissement. Bon. Et de dire, mais je le fais à 100%, quoi. C'est pareil, c'est aussi courageux. En fait, une fois qu'on fait la démarche de faire le bilan, qu'on a arrêté un projet ou enfin moi, quelque part, ce projet-là, il a toujours plus ou moins été là. C'est juste que je l'avais mis un peu en sourdine parce que je pensais que c'était pas forcément pour moi par rapport à ce que vous disiez sur des résultats scolaires, un parcours qui peut être un petit Oui, peu raccourci ou piqué. Enfin, je pense que c'est l'histoire de plus ou moins tout le monde en fait. Mais en fait, quand ça s'est imposé, en fait, je me suis dit que de toute manière, j'avais pas d'autre solution que de réussir, que d'y aller. Et en fait, le principe de choisir, moi, après, j'ai choisi Fort Prof parce que, enfin, c'est ce que vous faites depuis plus de 25 ans. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, maintenant, voilà, j'ai pris une formation. C'est soit je choisis d'écouter religieusement tout ce qu'on me dit, de suivre les conseils et d'adhérer à 100% et de me laisser porter pendant une année et d'y aller. Ou soit, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Et très sincèrement, j'ai religieusement écouté tous les conseils que oui, vous avez prodigués, qui allaient de prenez l'anglais parce que l'anglais, ça vous permettra de grappiller des points. Mais oui, absolument, il faut prendre l'anglais, il faut pas hésiter et faut pas beaucoup le travailler, il faut pas que ça soit quelque chose qui prenne beaucoup de oui, temps. Mais oui, bien sûr, il faut prendre l'anglais. Travailler tout de suite les euros, mais évidemment, parce que c'est ce que disait Sarah, ça prend tellement de temps que quand on se retrouve à avril à se dire bon bah finalement bah, on y va, on passe aux euros, bah, en fait on a déjà la tête tellement pleine que si on commence que maintenant, bah, c'est juste trop tard en non, fait. Donc il y a tous ces conseils-là qu'on va vous donner tout au long de l'année en fait qui va vous permettre de monter en puissance et c'est progressif. Alors au départ on est un peu dans ces petits souliers, on se dit mais j'arriverai jamais en fait à ouais, arriver à oui, boucler, je sais pas, rien que le devoir de français où au début on met 2 jours à le faire et finalement on arrive à rentrer dans la chaussure des 3 heures comme ça en fait ça vient. Mais c'est vrai qu'en fait au départ on se dit mais c'est gigantesquissime mais en fait oui, oui, ça monte en puissance mais vous montez aussi en puissance quoi. C'est au exactement. fur et à mesure c'est progressif mais parce qu'il y a tous ces conseils qui sont distillés comme ça au fur et à mesure de l'année. Et moi, j'ai choisi vraiment de les appliquer à la lettre. Et sur plein de choses, vraiment, bah, je citais l'anglais parce que on se dit, mais non, j'ai pas envie de prendre cette matière, ça va me donner du boulot, machin, etc. Non, c'était une très bonne idée parce que j'ai eu 7 points de plus. Et ils sont toujours bons à Ouais, prendre sur des rangs, c'est hyper important. Donc, tout est, ah tout est oui, bon non, à mais c'est prendre. crucial. Ouais, ouais, c'est clair que l'épreuve optionnelle orale, il faut y aller, quoi.
Il faut y aller si on a le niveau, il faut y aller parce que, bah oui, comme vous dites, c'est ce qui peut faire la différence. Totalement. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez, quand on se lance dans la prépa, au début, on est quand même assez déboussolé, on est dans l'inconfort parce qu'on se remet déjà à faire retravailler un petit peu la mécanique d'apprentissage qu'on avait un peu laissée de côté. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. On a fait face à des sujets. Donc, c'est des sujets qu'on retrouve à la du concours, ça nous paraît insurmontable. Et en effet, comme vous dites, ça s'imbrique petit à petit. Et il faut nous faire confiance, évidemment. Tout Il à faut fait. vous faire confiance aussi. Et vous vous transformez petit à petit dans l'année, en fait. Mais ça Et se sent, oui, enfin, la première fois qu'on a dû faire un oral, par exemple, pour le PS, je me disais, mais comment je vais arriver à tenir 12 minutes, 13 minutes? Mais j'ai rien à dire. Et ça me semblait vraiment, enfin, je comprenais vaguement ce qu'on attendait de moi, mais je me disais, mais non, enfin, les parcours en cycle 1, bah, je voyais pas du tout. Et petit à petit, au fil de l'année, ça s'imbrique. En janvier, février, ça commence à clignoter. Enfin, on a un peu quelque chose qui oui, s'allume, on c'est ça. commence à C'est comprendre. ça. Et au final, on arrive aux oraux, on sait exactement ce qu'on va dire dans notre intro. Enfin, même si voilà, on l'adapte au sujet, mais après, c'est bon, on est une machine de l'oral, quoi. Enfin, en appliquant au début, on est vraiment très très nul. Et petit à petit, en fait, on comprend ce qu'on attend de nous. Enfin, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je fonce et puis ouais, j'ai compris. Et juste, si je peux ajouter, on a parlé de la confiance à avoir dans les professeurs, etc. Mais il y a aussi, enfin, dans l'équipe que vous constituez chez Fort Prof, où il faut pas hésiter à vous solliciter, à faire appel à vous. Pour Oui, l'anecdote, en fait, moi, je pouvais passer soit la troisième voie, soit le concours externe. Et oui. le matin de l'épreuve, alors en fait, donc je m'étais inscrite aux deux, j'avais mes deux convocations. Et le matin, j'ai encore appelé Jean-Paul pour savoir ce que je devais faire en fait. Le matin de l'écrit, hein, parce qu'il y avait Ouais, cet enjeu oui. de reclassement en fait. Donc on peut valoriser l'expérience dans le privé et c'est hyper important. Ça fait vraiment une grosse différence quand on est en reconversion. Et quand on s'est inscrit au concours, c'était possible qu'avec la troisième voie, mais qui est quand même réputée plus difficile. Donc je me disais, qu'est-ce que je fais? Je fais l'externe ou la troisième voie. Donc j'ai encore appelé Jean-Paul et voilà, il m'a encore fait réfléchir. Et le matin, grâce à vous, enfin, j'ai décidé. Bon, au final, ça servait à rien parce qu'ils ont ouvert le reclassement à tous les types de concours, mais on le savait pas encore. Voilà. Donc Ouais, ouais. voilà, c'est quand même, Oui, c'est un ouais, ouais, ouais. accompagnement. On se sent pas seul, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'idée, c'est gentil, ça nous touche, mais c'est vrai que l'idée, c'est que vous avez votre équipe d'experts, de professeurs, voilà, qui est là, qui connaissent le terrain, qui connaissent le concours, les enjeux. Bon, bah, voilà, eux, ils vous mettent vraiment dans le moule, je réussis le concours et les premiers pas dans le métier. Et nous, on est là à côté aussi bah, pour vous aider sur plein d'autres aspects, notamment bon, bah, le suivi pédagogique, mais aussi tout ce qui est bah, un peu gestion mentale aussi, parce que c'est pas C'est ça, évident. ça enlève une Notamment charge gérer. mentale en fait. Mmh. Ouais, c'est qu'en fait, normalement, vous avez tout entre les mains, toutes les clés pour réussir. Après, c'est pas facile, hein, parce qu'on sait que l'année, hein, vous l'avez dit, est ponctuée de gros moments de doute, de moments moins évidents. Mais après, il y a des moments aussi des déclics qui se font, notamment en début d'année, quand on attaque la dernière ligne droite et les concours blancs qui arrivent, on se dit, bon, finalement, je sais faire quand même des choses. C'est Et ça. puis, ouais, Entre guillemets, enfin, tout nous est mâché, on n'a plus qu'à travailler. Donc voilà, entre guillemets, hein, c'est pas réducteur, mais ça facilite grandement les choses. On a plus qu'à faire ce qu'on nous dit dans les temps ouais, impartis, essayer de tout oui. faire rentrer, et après ça marche. Enfin, Et est-ce que vous auriez toutes les deux des conseils pour gérer un peu cette pression qu'on se met soi-même en début d'année, toute l'année évidemment, mais vraiment qu'on a beaucoup dans le premier, jusqu'à décembre, on va dire, où on a vraiment envie que ça marche, mais on fait face à des frustrations parce qu'on n'a pas encore toutes les clés, on voudrait tout apprendre par cœur, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous avez un peu des clés ou des choses pour aider un peu les stagiaires dans cette phase-là? mm, moi, c'était plus la méthodologie et le fait d'être carré, en fait. Bah, Oui, j'avais mon agenda de la semaine. Je savais exactement ce que je faisais à quelle heure. Alors, ça peut paraître un peu, enfin, c'est pas très rigolo, mais enfin, c'était mon fonctionnement. Je savais que de telle heure à telle heure, bah, je travaillais telle matière, je rencontrais enfin, on échangeait avec ma binôme à telle, et ça me permettait de me dire, bah voilà, de toute façon, là, c'est rempli, je peux pas faire plus. Je me ménage des temps pour moi, évidemment. oui, Euh, voilà, moi je travaillais tous les soirs et le mercredi après-midi. Mais le week-end, finalement, je
travaillais pas tant que ça les week-ends, hein, je voulais Ouais, me ça le c'est bien, ménager. du temps pour soi. Mmh. Et en fait, l'idée, c'était d'optimiser chaque moment pour garder les temps de qualité avec les enfants dans la mesure du possible. Et par exemple, bah, j'avais 1 heure de trajet, enfin une demi-heure, enfin 1 heure aller-retour de trajet par jour. Donc bah, j'ai en profité pour écouter toutes les vidéos dans ces moments-là. Et ça, Validé, bah, ouais. Ouais. sans fort prof, on peut pas le faire. Donc au début, je me souviens de la vidéo sur l'apprentissage de la lecture. J'avais rien compris, puis bah voilà, je l'ai réécouté, 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 et après, bah voilà, enfin voilà, il faut optimiser chaque petit moment de temps et se garder des moments où bah, on souffle, on fait autre chose, il y a une vie à Ouais, côté. c'est important. Ouais, ça c'est important, Voilà. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et vous, Marie, qu'est-ce qui, avec le recul, ou en tout cas, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Moi, je dirais qu'en fait, ce qui est important, en fait, c'est de s'accorder aussi le temps que ça, justement, que ça vienne, parce que Ouais, moi, je me souviens effectivement au mois de novembre-décembre avoir un moment de creux en me disant, mais je vais jamais y arriver. En fait, j'y comprends rien, j'arrive pas. Je fais 4 fois plus de temps à faire les devoirs, enfin, que l'épreuve en elle-même. Mais j'étais assez impatiente, j'avais envie que les choses payent tout de suite, alors que bon, bah, oui, c'est ça. une mue qui s'opère. Donc, je pense que ce qui est important, c'est déjà de s'accorder le temps que cette mue s'opère, parce que c'est vraiment une transition, en fait. Donc, je sais que c'est compliqué d'être patient parce qu'on a envie d'avoir les résultats tout de suite Ouais, mais exactement. si jamais ça se fait justement sur une année et plus tôt on commence justement et mieux c'est aussi. Mais je pense que ce temps, il est nécessaire pour que cette transformation, elle s'opère justement. On ne claque pas des doigts et on ne devient pas PE en claquant des doigts comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment important. C'est un concours qui est extrêmement exigeant. On le sait, en fait, on sait que on entend quand on est en cours que théoriquement, ça se prépare sur 2 ans, que même Mmh. si on n'a pas forcément envie, mais que voilà, c'est Oui, quelque chose de vraiment compliqué et qui est exigeant. Donc voilà, donc c'est vraiment le cas. Donc ça nécessite du temps. Et même si des fois on entend ces conseils et on se dit oui, d'accord, ok, bon, ça peut des fois paraître un peu fastidieux ou en fait on se dit pareil, mais non, mais ou fastidieux ou pas réalisable, en fait, faut les écouter ces conseils parce qu'effectivement vous arrivez avec une expérience, vous ça fait 25 ans que vous passez le CRPE, donc forcément vous connaissez les trucs, vous connaissez les mmh mh. astuces, donc je pense qu'il faut les écouter et effectivement euh, prendre le temps Mm. d'opérer ce changement. C'est important. Après, je rejoins Sarah sur l'importance de s'accorder du temps. Oui, C'est vrai, c'est important en fait de faire du sport, d'être avec sa famille, de s'accorder des moments, même si je pense qu'il ne on faut pas se culpabilise mentir, toujours plus un le petit peu. concours va arriver, plus ils vont se réduire, etc. Mais Oui, il y a une notion de sacrifice aussi dans le concours qui est indéniable, en fait, mais qui vaut vraiment la peine parce que c'est une fois pour la vie, en fait, hein. C'est ça qui est important de se dire, c'est qu'une fois qu'on a le CRPE, il y a quand même peu de chances que on ne l'est plus après. Donc, c'est vrai que les dernières semaines peuvent être un peu chargées. Effectivement, il va y avoir de moins en moins de temps pour tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'accorder ce moment-là maintenant, parce qu'au fur et à mesure, avec le temps, ça va devenir plus en plus oui. difficile de tout concilier, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause, quoi, tout simplement. Mm. Oui, oui, Et non, mais c'est puis, exactement ça. Oui, pardon. puis j'ajouterais aussi d'être indulgent envers soi-même, parce que Mm. déjà, on a fait un choix qui est important. Enfin, on fait une choix de reconversion. Enfin, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde, enfin voilà. Donc, pour être indulgent envers soi-même, on fait des choix donc de reconversion, de faire de travailler une année où on va donner beaucoup de nous-mêmes, on va se remettre en question, etc. Donc, bah, d'avoir des moments de doute, c'est normal. Euh, d'avoir l'impression de rater, bah, c'est pas grave. Si un cours, on a moins bien préparé, ben, tant pis, on travaillera un peu plus le corriger. Enfin, il faut être gentil avec soi parce qu'il faut tenir sur la durée et puis, on se donne les moyens d'atteindre un objectif professionnel et donc, enfin voilà, un peu d'indulgence envers soi-même, c'est bien. On peut avoir des moments moins bien, ça veut pas dire que c'est foutu, on va rebondir, enfin voilà.
Mmh. Oui, oui, on l'a pas abordé, mais cette notion d'échec constructif, pour nous, elle est vraiment importante parce que on est vraiment dans ce schéma scolaire où la mauvaise note, c'est vraiment rédhibitoire. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop nous mettre des notes parce que bah, forcément, on a envie de se classer par rapport à ça, alors que pas du tout. En fait, nous, on est vraiment dans l'idée, de se dire, bon, bah voilà, c'est parce que j'ai pas réussi à faire ça comme ça que justement je vais apprendre à mieux le faire, à gérer différemment et c'est comme ça qu'on évolue finalement. Et c'est vrai que l'année de préparation, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup se remettre en question, accepter de ne pas y arriver de suite, accepter voilà, que Mais ça ça, prenne du temps, comme vous l'avez dit. c'est le quotidien du professeur des écoles, en fait. Parce que là, Exactement. on démarre, franchement, on n'est pas très bon, hein. Donc, chaque Non, situation, Ah oui, c'est la l'occasion remise de en question, s'améliorer. En fait, moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est que faut démarrer un peu humble parce qu'on a tout à apprendre. Et en fait, ce qu'on a oui, vécu l'année du concours, bah, ça oui, continue, sauf qu'on est dans le métier qu'on voulait, donc c'est acceptable. Mais en fait, on essaie des choses, on les rate, ou la plupart du temps, des fois on les réussit. Donc, c'est un cheminement qui continue. Et c'est ce qui fait la richesse du métier d'enseignant, en fait. C'est qu'on chaque année, on a une classe différente, chaque année, on peut se remettre en question. Enfin, voilà. totalement. Cette remise en question, je pense que là, elle se concrétise vraiment vous au quotidien et c'est une des qualités du PE, hein. Mais si vous préparez votre séquence, tout est calé, tout est carré, puis vous arrivez, vos élèves, Non, ils réalisent pas du tout comme non, vous jamais. l'aviez anticipé. Donc là, ça il faut marche de pas suite comme on aurait rebondir. voulu, oui. Mmh. Mm. C'est ça. Et au contraire, des fois, vous allez avoir des récompenses qui vont d'un coup vous mettre un coup de boost parce que vous ne l'attendiez pas forcément ou alors parce que ça a C'est marché ça. justement. Et ça, c'est gratifiant de voir dans les yeux des élèves. Et du coup, ça vous booste encore voilà, pour continuer d'avancer. Et c'est là où vous dites, bah, je suis à ma place. Et en fait, j'ai bien fait de faire tout ça cette année de sacrifice. Elle paye aujourd'hui et je suis à ma place, quoi. Et il peut y avoir tout ça dans la même journée. Il peut y avoir des Oui, moments où ça fonctionne pas et des moments où ça fonctionne super bien et on comprend. C'est bien, mais bon, moi, je pensais pas que ça marcherait si bien non plus. oui. Donc, et tout ça dans la même journée. Donc, c'est Mm. très chouette. Beaucoup d'émotions, en fait. Et tout ce qui est fait, donc du coup, pour ce qu'on dit là, tout ce qui est fait pour préparer le concours, que ce soit du notionnel, didactique ou même des compétences personnelles, en fait, bah, elles servent tout le temps. Elles servent tous les jours. Mm. Moi, je On fait pas rouvre que mes préparer classeurs. un concours. Ouais. Oui, 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 oui. Moi, je retourne sur mes cours de fort prof. Il y a des moments où j'ai gardé précieusement toutes mes notes, tous mes cours parce que ça m'arrive en fait de me dire, mais j'ai besoin de rouvrir un classeur en me disant, mais oui, on avait abordé ça en cours, etc. Donc, ils sont précieusement à côté de moi. Je les ai gardés. Je veux pas m'en séparer pour l'instant parce que j'y retourne. Encore une Oui, fois, bien sûr. même maintenant, aujourd'hui, oui. Bien sûr, ça vous accompagne et comme vous disiez, Mm. cette humilité à avoir finalement parce que, bah, vous êtes aussi vous en formation, il faut l'accepter encore, hein, et puis je crois que le métier de PE, comme on en parle avec nos professeurs souvent, c'est vraiment en fait, à chaque instant, comme vous disiez, une remise en question et l'envie d'apprendre, continuer à apprendre, de s'enrichir de ses élèves, de ses collègues, ouais, Tout ouais, à fait. c'est Puis, un c'est métier de pas passion de rien toute façon, hein. d'être profession. Enfin, on a une vie professionnelle antérieure pour la plupart, où Oui, du coup, on avait acquis une expertise, oui, un tout à fait. savoir-faire. Enfin, pour ma part, voilà, on ronronnait un petit peu, quoi. Et là, on Ouais, accepte de tout remettre à zéro et de réapprendre un nouveau métier. Enfin, on va pas on va pas au travail avec la même charge émotionnelle, en fait. Mais enfin, c'est ce que je recherchais aussi. ouais, non. Encore, bravo à toutes les 2 hein, pour ce parcours avec nous et puis ce beau début de carrière qui s'annonce, je pense, passionnant pour vous. C'est ça. Merci pour vos témoignages. Je pense qu'on a fait un grand tour, en tout cas, on pourra en parler encore pas mal. Je pense que ça va bien aider nos stagiaires de cette année, en tout cas, qui sont en plein dedans, et notamment là, sur cette partie de l'année qui n'est pas toujours évidente, la fin Mm. d'année. Donc, merci à toutes les deux pour vos conseils précieux. Merci d'avoir pris le temps. Et Merci merci à pour vos vous. gentils Merci mots. à vous. Oui. Bravo. Et puis, moi, je vais faire passer les petits mots à l'équipe, notamment à Jean-Paul et Yves qui vous ont accompagné de frais l'année dernière. Oui. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci encore. Merci. Et merci à tous sur le Merci. live.
précise avant qu'on se quitte, parce que je suis à fond avec vous, mais c'est vrai que ce live sera dispo en replay pour les personnes qui veulent le réécouter, notamment dans la voiture en allant travailler ou avant d'aller en cours. Et si vous avez encore des questions, on y répond sur le chat, donc il n'y a pas de souci. Merci Sarah, merci Marie, passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci à Merci. tous. Bientôt. Au revoir. Au revoir.